le verset 19. Actes chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens, que nous, les croyants juifs, ne devons pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Ils n'avaient pas la circoncision, mais ils se sont convertis à Dieu. Ils n'avaient pas toutes ces choses, ces offrandes des gens juifs, du peuple juif. Ils n'avaient pas à obéir à ces codes vestimentaires judaïques. On ne doit pas les créer de problèmes. Vous voyez, c'est le calvaire. C'est Christ qui apporte le salut. C'est Christ qui donne le salut parmi les païens. Voyez dans le verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Mais pour ce point, nous devons leur dire. Maintenant, ils sont sauvés par la grâce. Par la grâce. Et maintenant, ils doivent voir l'amour. L'amour et l'allégeance à Dieu et à Dieu seul. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Verset 28. Dans le verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de Moïse maintenant, ce n'est pas à cause de la loi de Moïse maintenant, mais le Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, pour que votre amour soit totalement donné à Dieu de tout cœur, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien, répondez, vous vous trouverez bien de tenir en garde à Dieu. Nous considérons des enseignants incorrigibles qui cultivent l'anarchie et le libertinage. Après que tout cela a été réglé, personne ne doit repartir à nouveau dans la loi de Moïse. Personne ne doit plus confondre qui que ce soit avec la loi de Moïse et repartir dans les Lévitique pour dire mangez ceci, ne mangez pas cela, pour repartir dans ceci, dans Exode, les statuts, les lois. Personne ne doit plus repartir dans ces choses-là, mais il y avait des enseignants qui étaient incorrigibles. C'est comme quelqu'un allait dans une religion particulière, dans une dénomination particulière, et quelqu'un qui allait dans une église traditionnelle en particulier, et qu'il sorte de cette église, et qu'il se réclame être né de nouveau, il professe être né de nouveau, que la grâce de Dieu l'a fait sortir là-bas pour l'amener dans le royaume. Maintenant, il pratique la religion, la tradition qu'il a abandonnée derrière. Il est incorrigible. Bien qu'il dise, je suis né de nouveau, par la foi en Christ. Les pratiques de cette vieille religion, c'est ce qui continue de pratiquer. Il y a certains tabous, il y a certains interdits ou certaines coutumes. Jamais, moi, je ne peux pas faire cela. Pourquoi ne pas faire ceci? Pourquoi? À cause de la vérité en Christ, ou bien c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause du lieu où je viens. Et là-bas, ils ne font pas cela. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, ils sont des enseignants incorrigibles qui cultivent l'anarchie et le libertinage. Nous voyons dans Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a d'autres qui confondent les œuvres de la loi et des œuvres de la chair. Chaque fois vous voyez les œuvres, il dit, les œuvres de la loi, voyez, faites la différence. Vous voyez la nuance ici. Il dit, les œuvres de la chair, Comme nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues
nouvelle. Alors, les œuvres de la chair, non, et non les œuvres de la loi. Les œuvres de la chair qui vont commencer à surgir, faire sortir leur vilaine tête. Vous allez vous rappeler que vous n'allez pas vous joindre à ces choses. Vous n'allez pas dire les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, les œuvres que tout est mis ensemble. Je ne suis pas là. Voyez cela, les œuvres de la loi. Ici, maintenant, on parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, il est l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est que maintenant nous sommes justifiés par Christ et nous sommes venus au Seigneur. Nous rejetons, nous expulsons de nos vies les œuvres de la loi, les lois mosaïques. Nous mettons cela, nous nous séparons de cela, mais nous n'allons pas être indulgents dans les œuvres de la chair, parce que quiconque tolère les œuvres de la chair n'héritera point le royaume de Dieu. J'hériterai le royaume de Dieu. Que le Seigneur le confirme au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément ici. Plutôt, c'est le troisième élément. Le troisième élément. Vous les écoutez un jour et vous les écoutez un autre jour. Vous dites, prédicateur, tu te contredis, hein? Prédicateur, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Ils sont incohérents. Maintenant, nous ne devons pas confondre les œuvres de la loi avec les œuvres du Seigneur après notre nouvelle naissance. Voici un homme, voici le passé, voici le futur. Maintenant, ce qu'il a fait dans le passé ne pourra pas l'amener à voir le salut. Ces œuvres ne peuvent pas procurer le salut. Les bonnes choses qu'il a accomplies dans le péché, les mauvaises choses qu'il a accomplies dans le passé ne peuvent pas l'empêcher d'être sauvé. Lorsque vous placez votre foi en Christ, après que vous avez placé votre foi en Christ, la vie qui suit après cela, vous n'allez pas mener cette vie dans l'anarchie, dans la dissolution, dans le mal, parce que maintenant vous êtes sauvés. Vos œuvres ne vous sauveront pas. Les bonnes œuvres ne vous sauveront pas. Mais lorsque vous êtes sauvés, le salut vous conduira aux bonnes œuvres. Voyez cela maintenant dans Jude chapitre 1. Jude chapitre 1 verset 4. Jude, un seul chapitre. Jude chapitre 1 verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Vous savez, il y a des gens qui diront les bonnes œuvres ne comptent plus, la vie juste ne compte plus, la sanctification ne compte plus, hein? La nouvelle création, la nouvelle créature ne compte plus. Si tu es sauvé, tu vas demeurer tel que tu étais, tu continues dans ce que tu faisais. Non, la Bible ne dit pas cela, hein. Il dit maintenant, les œuvres que tu pratiquais avant que tu ne sois sauvé ne peuvent pas te sauver. Mais maintenant que tu es sauvé, les bonnes œuvres viendront. Quand tu es sauvé, la nouvelle vie viendra. Il n'y a pas de confusion. Nous ne devons pas faire d'amalgame. Nous n'avons pas fait d'amalgame, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'il n'y aura pas d'amalgame dans votre profession de foi au nom de Jésus. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ceux qui professent avoir la grâce de Dieu et ils vivent dans la nouvelle vie comme dans l'ancienne vie, pas de changement,
pas de transformation, ils rejettent, ils banalisent la grâce de Dieu. Ceux qui professent avoir la grâce de Dieu et ils mènent la vie pire, la mauvaise vie que les criminels n'ont même pas menée, comme les criminels qui n'ont jamais goûté à la grâce de Dieu. Ceux qui disent qu'ils ont la grâce de Dieu et ils disent je peux faire tout ce que je fais, je peux permettre à la chair de me contrôler, je peux jouir de tous les plaisirs, je peux permettre à Satan de me contrôler parce que je suis sauvé, j'ai la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu ne fait rien dans leur vie. Ils rejettent la grâce de Dieu. Et ceux qui disent, j'ai la grâce de Dieu, hein, mais je laisse la grâce de Dieu de côté, derrière moi. Maintenant, j'aurai la justice par ma propre force. Je n'ai pas besoin de prier moi. Je n'ai pas besoin de compter sur le Seigneur. Je n'ai pas besoin de me conformer à la loi au Seigneur. Je n'ai pas besoin de me confier au Seigneur par moi-même. J'ai la grâce. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette grâce. Je ne ferai pas usage de la grâce. Alors, si la justice ne vient pas vous-même, alors Christ est mort en vain. Je prie que dans votre vie, le Seigneur ne mourra pas en vain au nom de Jésus-Christ.